après, il y avait aussi un cas avec Matitia, qu'il est venu un Mityaven, c'était un juif que lui qui faisait, il y avait beaucoup de juifs chez Mishmor, que eux, ils se comportaient comme les Grecs. À l'extérieur, ils faisaient soi-disant un peu Torah, mitzvot, très peu, mais il y avait des Mityavnim que, ils sont devenus comme des Grecs. Et eux, c'est les plus dangereux. Et ils annonçaient, on dit, il balançait les juifs. Et voici qu'il est venu, ce Mityaven, là, ce juif-là, il est venu, il est monté vers l'autel, c'est une sorte d'autel, là, comme ça, pour sacrifier un cochon. Sur l'autel, chez Mishmor. Il est venu, il est monté en haut, il a dit à Matitia, fais le sacrifice. Et Matitia, il a dit, viens, monte. Dès qu'il est monté, Matitia, il avait un romah, c'est comme une sorte de couteau, plus grand qu'un couteau. Et là, il a poignardé. Et là, son sang, il s'est mélangé avec le sang du cochon. Et là, il a crié, Matitia, Mila Hashem Elai, qui c'est qu'il est pour Akadosh Baruch Hu qui vient vers moi. Et là, il a commencé à faire le Mered. Mered, ça veut dire la révolution. Et là, ils étaient peu, comme on dit dans la Tfila, Me'atim biyad, Rabim, Halashim biyad, Hazakim, des forces vers ceux-là qui sont très, très peu, moins forts. Et là, ils ont réussi. Après que Matidja il est mort, il y avait Yehuda, c'est lui qui a pris la relève, c'est le deuxième roi. Et après, il y avait Shimon, il y avait Nathan. Et après, là, il y a eu des discussions entre les frères, les petits frères. Aristobolus et un autre roi que là, ils ont commencé à faire des discussions. Un, il a pris la royauté, et là, un, il a appelé les Romains, et c'est comme ça ils sont venus après les Romains, on est à Jérusalem. Là, ils ont gouverné à Jérusalem aussi. Et Ordus, c'est lui qui a pris la relève, il a tué tous les Hashmonaïm. Et là, le deuxième temple, il a été reconstruit, et il n'est pas resté longtemps. Pas resté longtemps, 180 ans, si je ne me trompe pas. Et là, après, il a été détruit avec les Romains.